Bonjour, je suis le capitaine. J'appartiens au 7e BCA et je commande actuellement le camp de Chambaran. C'est un camp qui fait 1557 hectares et qui est géré par l'armée bien sûr, mais avec des partenaires comme l'ONF pour 90% de la forêt et bien sûr le Conservatoire Espaces Naturels, Rhône-Alpes et Isère dans le cadre du Natura 2000, l'AF Défense. Ce partenariat est arrivé en 2012, j'étais pas encore en fonction, j'ai pris le relais en 2014. Et c'est un super partenariat qui permet de faire un point au niveau de la faune et de la flore du camp et pouvoir le préserver, ce qui nous est acquis. La zone, à part l'activité militaire, permet d'avoir une évolution normale, je dirais, pour toutes les espèces, aussi bien les arbres et aussi bien les espèces animales. Et nous avons vraiment un site magnifique et qui est digne d'intérêt et qui permet à toutes les personnes du conservatoire de venir s'éclater dans le bon sens du terme sur site. Donc le plan de gestion multithématique qu'on va réaliser donc, sur l'ensemble du camp militaire de Chambaran, là, sur les 1600 hectares, donc, avec l'aide de l'Agence de l'eau et du ministère de la Défense. Donc là on va travailler dessus entre février 2017 et octobre 2018 avec une programmation en fait, de toutes les actions qui seront menées sur le camp, que ce soit des actions biodiversité, mais aussi les actions de l'entretien courant du camp et l'entretien aussi de tout ce qui est nécessaire aux activités militaires. Parce que ce qu'on va rechercher ici, c'est bien un plan de gestion multithématique et d'intégrer autant l'activité militaire pour la protection de la biodiversité. On est aujourd'hui ici pour réaliser l'indicateur Roméo amphibien, donc un suivi qui permet de suivre le cortège de tous les amphibiens, grenouilles, tritons, etc. qui vont nous permettre en fait d'évaluer le cortège de ces espèces-là pour voir par rapport aux habitats présents ici si on a bien l'ensemble du cortège qui correspond donc aux habitats et de savoir si c'est conforme donc, à ce qu'on pourrait retrouver et voir s'il y a des impacts ou des interactions négatives sur les milieux ou positives. Pour cela, en fait, le protocole il consiste à réaliser 3 passages sur l'ensemble de la période en fait, où se reproduisent les amphibiens. Donc à partir de maintenant, donc en février jusqu'à fin mai. Avec donc un passage donc, comme aujourd'hui en journée, donc ça nous permet de repérer les lieux et de déterminer un peu les différents habitats aquatiques spécifiques aux amphibiens. Donc ça va de la mare, de l'étang, à la prairie humide, au ruisseau. Et puis après, on va passer donc 2 autres fois, donc au mois de mars et au mois de mai. Là, ce sera plutôt nocturne, qui nous permet en fait notamment de comptabiliser tous les amphibiens qui peuvent se contacter par le chant des mâles. Donc ici, on est à la recherche du sonore à ventre jaune ou du crapaud commun. Donc les résultats de ce suivi Roméo vont être intégrés en fait à une calculette, donc la calculette Roméo, qui va permettre en fait d'évaluer une note de l'indicateur. Et cette note d'indicateur en fait, va pouvoir nous aider donc, à évaluer déjà la qualité de la zone humide par rapport au cortège des amphibiens. Et puis, vu que c'est un indicateur protocolé, on va pouvoir le répéter dans le temps, donc à une période de 5 ou 10 ans, et voir en fonction des différentes actions de gestion qu'on va mener en fait, sur le camp militaire, savoir si la zone humide a un gain ou pas par rapport à ces actions de gestion, et permettre un peu comme ça d'évaluer l'efficacité des actions de gestion sur le camp militaire, et notamment les actions qui sont prévues dans ce plan de gestion lié à l'initiative biodiversité.